d'accord? Et que je voudrais que vous preniez avec vous, d'accord? Que vous réfléchissiez. Donc, pour revenir à la campagne pour l'élimination de la poliomyélite, tout au départ, il a été développé le vaccin IPV, qu'on appelle Inactivated Polio Virus Vaccine. OK? Oui, il y a quelqu'un dans la salle de classe qui veut dire quelque chose. Monsieur, Oui? pour revenir à la question que vous avez posée, Mhm. il y a des équipes, bon, pas récemment, mais il y a des années en arrière, il y a des équipes qui étaient déléguées par, je crois, le ministère de la Santé, qui étaient chargées de faire comme du porte-à-porte et qui faisaient des campagnes de vaccination dans les établissements pour administrer aux enfants le vaccin contre la poliomyélite. Maintenant, je voudrais savoir, par rapport à la question que vous nous avez posée, étant donné qu'il y a déjà le vaccin qui est mis en place, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre puisqu'il y a déjà Alors, le vaccin? oui, il y a déjà le vaccin. Il faut savoir, il y a déjà le vaccin, ça c'est très bien, mais il faut savoir que la volonté politique de faire les choses n'émane pas de nos programmes politiques. Je voudrais que vous compreniez cette différence. La volonté politique de faire les choses n'émane pas de nos programmes politiques. Elle vient du fait qu'on nous impose les choses de l'extérieur. Est-ce que vous comprenez la différence? Non, monsieur. Alors, on ne s'approprie pas les combats. Nous ne nous approprions pas les combats. Nous subissons les combats. OK? C'est pour ça que tant que l'OMS n'a pas donné le vaccin, il n'y a rien qui va être fait. Tant que la Chine n'a pas donné les vaccins, il n'y a rien qui va être fait. Lorsque vous voyez ces campagnes de vaccination n'existent pas parce que le Gabon a investi des milliards pour cette campagne de vaccination. OK? Cette campagne de vaccination existe parce que quelqu'un d'externe a mis des moyens pour dire que il faut faire telle ou telle chose. Mais sinon, ce n'est pas des chercheurs gabonais, ce n'est pas la communauté gabonaise qui a dit que nous, on va tacler tel ou tel problème. Et c'est pour ça que dès que l'Union européenne ou bien l'OMS ne donne pas un vaccin gratuitement, le Gabon ne va pas acheter les vaccins. Vous me suivez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. OK? Donc, à ce moment-là, le problème, il est entre vos mains, vous, les jeunes. Le problème, il est entre vos mains. Et c'est de se dire, OK, oui, c'est vrai, le vaccin existe, mais d'abord, qui gère les vaccins là? Hein? Qui gère ces vaccins-là? OK, le vaccin existe déjà. Moi, je ne vais pas fabriquer le vaccin, mais qui gère les vaccins? Est-ce qu'on garde les vaccins dans les bonnes conditions? Lorsqu'on va administrer ces vaccins-là, est-ce qu'on est sûr que la qualité du vaccin est celle qu'on a reçue lorsqu'on a reçu le vaccin? Entre le moment où on reçoit le vaccin et le moment où on administre le vaccin, quelle est la qualité du vaccin? Est-ce qu'on peut se dire avec certitude quelle est cette qualité-là? Qui, en fait, garantit cette qualité-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait une licence en biomédical à IRBK qui est dans un laboratoire
où on vérifie la qualité des vaccins avant de dire avec confirmation que nous avons 1000 doses de ce vaccin-là. Donc, ça, c'est juste pour ouvrir un peu, c'est juste pour ouvrir un peu les choses au contexte d'aujourd'hui. Donc, par rapport à la vaccination, on peut imaginer quelqu'un de IRBK de dire que moi, je m'en vais un peu regarder au niveau du bureau où on gère les affaires de vaccins. Qui gère ça? Comment ces vaccins-là sont préservés? Est-ce qu'on a est-ce qu'on a une traçabilité? Est-ce qu'on a une traçabilité dans la préservation et l'administration des vaccins? Est-ce qu'on a ça? Donc, ça, c'est des vrais problèmes de santé publique, d'accord? Euh, où vous pouvez intervenir aujourd'hui. Donc, pour revenir un peu ici, donc vous avez le IPV, Inactivated Polio Vaccine. Ça, c'était la première forme de vaccin qui a été développée. Et avec le temps, il y a eu le développement d'un vaccin oral, OPV. OPV, d'accord? Uh, Poliomyelitis Vaccine. Et vous voyez que ici, ça dit Type 1 et Type 3. En fait, les virus de la poliomyélite, on a identifié 3 types. Le type 1, le type 2 et le type 3. D'accord? À l'heure où vous et moi, on est en train de parler, on pense que le type 2 a déjà été suffisamment éliminé au point que aujourd'hui, alors, je vais un peu revenir en arrière. C'est quoi la différence entre le type 1, le type 2 et le type 3? La différence, c'est que globalement, c'est le même virus, mais il y a des variations. Il y a des sous-types. Il y a des sérovars, on va dire. Il y a des sérovars. Et quand on parle de sérovars, on parle de sérum, variation, d'accord? Donc, il y a des souches type 1, type 2 et type 3. Donc, le IPV ne vaccine que contre une seule souche. D'accord? Alors que le OPV, c'est un vaccin bivalent qui contient à la fois type 1 et type 3. Et ces vaccins-là sont atténués. D'accord? Donc, c'est important de comprendre que le Inactivated Poliovirus IPV, c'est composé d'un seul vaccin, enfin d'une seule souche de polio. Je pense que c'est le type 1. Et puis maintenant, le OPV, le Oral Poliomyelitis Vaccine, ça, le OPV, lui, il contient deux souches, donc il est bivalent et ces souches sont atténuées. OK? Donc, vous comprenez la différence. Souvenez-vous qu'il y a des vaccins atténués et il y a des vaccins inactivés. N'est-ce pas? Oui, monsieur. Oui, monsieur. OK? Donc, euh, vous avez ces deux genres de vaccins. Donc, moi, je vous recommande, un, de pouvoir comparer les IPV et les OPV. Le OPV étant bivalent, étant atténué, le IPV étant inactivé, monovalent, bon, c'est pas ça vraiment l'importance. L'important, c'est qu'il est inactivé. Alors que le OPV, lui, il est atténué. Le OPV peut se multiplier. Donc, il va donner une protection à long terme, alors que le IPV, il est inactivé. Et la caractéristique des vaccins inactivés, il faut la revisiter. Enfin, il faut ne pas revisiter. You have to review that. Il faut aller réviser. En fait, il faut aller réviser
un peu ce qu'on a dit sur les vaccins inactivés. OK? Et ce qui est vraiment super avec le OPV, c'est que c'est un vaccin oral. Vous n'avez pas besoin d'être un expert. OK? Papa, maman, le grand frère qui est adulte, la grande sœur qui est adulte, tantine, la grand-mère, ils peuvent donner ce vaccin-là à un enfant. Or, le vaccin qui doit être injecté, donc le IPV, eh bien, il faut être une infirmière pour faire l'injection. Papa ne peut pas faire l'injection, maman ne peut pas faire l'injection, donc il faut forcément aller à l'hôpital. Or, le vaccin oral, vous pouvez être au village le plus reculé, vous allez pouvoir prendre votre vaccin sans problème. OK? Donc, il y a vraiment des choses ici là qu'il faut comparer et voir quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, d'accord? Des choses où vraiment je voudrais que vous poussiez votre réflexion et que vous ne vous limitiez pas au fait que oh, je dois étudier pour l'examen. OK? Donc, il y a eu une campagne de OPV pour éliminer la poliomyélite dans les années 80. Donc, cette campagne consistait en premier le IPV qui est donné à un enfant. Deuxièmement, le OPV est donné à un enfant ou à un adulte. D'accord? Alors, quelles étaient les raisons pour combiner ces deux vaccins, c'est-à-dire le IPV et le OPV? Eh bien, c'était pour éviter des maladies associées au vaccin. Souvenez-vous que les vaccins inactivés font quoi? Est-ce que les vaccins inactivés peuvent vous rendre malade? Non, monsieur. Non. Par contre, les vaccins atténués peuvent vous rendre malade, n'est-ce pas? Oui, Donc, monsieur. par contre, comme le vaccin atténué vous donne une meilleure protection par rapport au vaccin inactivé, eh bien, les gars, ils ont pensé, vous savez quoi? On va combiner les deux. On va combiner les deux pour éviter des cas, des cas de maladies associés à la vaccination. OK? Aujourd'hui, l'effort de lutte pour l'élimination de la poliomyélite continue, d'accord? Avec le, le OPV qui est donné, d'accord? Et ce OPV, encore une fois de plus, il est bivalent, c'est-à-dire il contient le type 1 et le type 3. D'accord? Alors, comment produit-on les vaccins? Comment produit-on les vaccins? Ça, c'est une autre histoire. Alors, ici, vous avez une procédure de comment on va produire un vaccin. Et là, spécifiquement, on va parler du vaccin contre la myélite. D'accord? Dans le vaccin contre la polio, vous avez les trois formes, le type 1, le type 2 et le type 3. Alors, qu'est-ce qu'on fait exactement? Euh, le vaccin, il va être produit en isolant des agents d'un singe. Et pourquoi est-ce qu'on utilise le singe comme modèle? Pourquoi vous pensez qu'on utilise le singe comme modèle? C'est pas parce que c'est celui qui ressemble plus à l'être humain, qui possède des caractéristiques, même le génome, au niveau du génome, est plus Oui, similaire. oui. Et dans le cadre de la pathogenèse, c'est surtout Hein. parce que Les le réactions singe peut immunitaires. développer, oui, le singe peut développer la même chose que les humains.
OK? Donc, ici, on isole des souches du singe. Ensuite, on fait 24 passages, OK? Au niveau des flasques. Ça, c'est une flasque de culture, OK? Donc, après ces 24 passages, on passe maintenant au niveau des flasques. Au niveau des flasques, on va isoler les cellules euh, du, du rein du singe, OK? Et là, on va isoler la souche euh, qui ne cause pas de neuropathie, d'accord? La souche qui ne cause pas de neuropathie. Et cette souche qui ne cause pas de neuropathie va être cultivée dans les cellules qui proviennent du rein du singe, parce que vous savez que les virus ne sont pas actifs s'ils ne sont pas à l'intérieur des cellules. Ce sont des hôtes obligés, d'accord? Intracellular, obligate, euh, parasites. Ce sont des parasites intracellulaires obligés. Voilà. OK? Ce sont des parasites intracellulaires obligés. Les virus ne savent pas se répliquer en dehors de l'hôte. D'accord? C'est pour ça qu'il faut passer par des cellules de l'hôte. Et à partir des cellules de l'hôte, là, nous allons cultiver ces, euh, ces virus, les cultiver, les multiplier sur une plaque. Et en fait, vous avez des petits trous ici. Ces petits trous, en fait, vous montrent où sont les virus. Mais je vais vous passer ces détails. Ça, c'est vraiment des choses qui sont intéressantes lorsque vous avez un laboratoire que vous pouvez en fait voir les plaques avec des endroits où les cellules sont mortes. Là où tout ce qui est blanc ici, les cercles que vous voyez là, ce sont les endroits où les virus se sont multipliés et et les cellules qui étaient là sont mortes à cause de la présence du virus. D'accord? Et là, on va purifier les virus. Mais alors, mais alors, ce virus-là, il est atténué par rapport à la forme sauvage. Donc, ça, c'est le Sabin type 1. OK? Et puis maintenant, euh, la souche P712. Cette souche P712, eh bien, elle va passer par des flasques. Ensuite, on purifie, on purifie les virus après, après un passage. Et ensuite, on transfère le virus dans un chimpanzé. OK? Après un seul passage, on isole les souches qui sont P712. OK? Et ensuite, on va purifier les souches des plaques ici. Et puis, vous avez euh, la souche Léon 3, bon, qui est le type 3. Cette souche, et Léon, c'est le gars qui a fait qui a fait les recherches. Hein. C'est le gars qui a fait les recherches. Mahoney, here, ici, c'est lui qui a aussi fait les recherches. En général, il ne travaille pas seul, il travaille par équipe. Donc, vous avez ici, ils ont fait plusieurs passages chez le singe, ensuite dans les flasques, et de là, vous avez d'autres passages dans les flasques ici. Et là, vous avez une purification dans les plaques. OK? Qu'à cela ne tienne, ces souches sont produites en utilisant du formol
et des sels de formol. Amen, qu'est-ce que je raconte? Et des sels minéraux. D'accord? Et cette combinaison de sel et de formol vont en fait inactiver le virus. OK? La question, alors vous avez les sels et vous avez le formol. La question que je m'en vais vous poser, c'est quoi le rôle du formol dans cette affaire? Qu'est-ce que vous pensez? Que pensez-vous être le rôle du formol ici? Oui? Une idée? Monsieur, Oui, Ernest? monsieur, je crois que En fait, monsieur, Oui, allez-y. monsieur, je crois Oui? que le formol viendra pour tuer le pathogène. Ah, ah. Le formol va Formol. neutraliser Oui, oui, le le formol pathogène va aussi. neutraliser le pathogène, d'une part, mais aussi de préserver, de préserver les particules. D'accord? Parce que oui, c'est vrai, on veut inactiver, mais on ne veut pas dénaturer. Vous comprenez? Monsieur. On veut dénaturer, non, pas dénaturer. On veut inactiver le virus, mais on ne veut pas le dénaturer. C'est-à-dire que les protéines qui viennent du virus, là, on ne veut pas que les épitopes soient perdus. Parce que qu'est-ce qui se passe si on perd les épitopes? Si on perd les épitopes, monsieur, est-ce qu'on aura plus une bonne, il y aura plus une bonne reconnaissance anticorps, antigène, je pense? Ou bien? Voilà, très bien, très bien. Il n'y aura pas une bonne reconnaissance anticorps antigène. OK? Donc, c'est ce qui se passe. Donc, alors, quand on revient au problème de la poliomyélite, OK? Dans les années 88, 1988, là où la poliomyélite était endémique, regardez un peu les pays où la poliomyélite était endémique. D'accord? Dans une forte partie du monde, la poliomyélite était endémique. Dans une forte partie du monde. OK? Mais regardez alors en 2004 ce qui se passe au niveau de la poliomyélite. Remarquez qu'en Afrique du Sud, ici, il n'y a plus de pays où la poliomyélite est endémique. D'accord? En Asie, dans plusieurs pays ici, il n'y a plus de pays où la poliomyélite est endémique. Par contre, nous avons la poliomyélite qui est toujours présente dans pas mal de pays ici, d'accord? Mais pas de manière endémique. OK? Et vous avez d'autres pays ici où la poliomyélite a été importée, c'est-à-dire que normalement, dans ces pays-là, la poliomyélite n'est plus endémique, OK? N'est plus endémique, d'accord? Mais il y a des cas qui viennent d'autres pays, OK? Et ça fait qu'il y a des cas importés. Et puis, il y a encore d'autres zones où la poliomyélite est endémique, d'accord? Mais en comparaison, est-ce que c'est même comparable? OK? C'est pas du tout comparable. Vous avez plusieurs pays où la poliomyélite était endémique, mais elle est maintenant complètement sans polio.
OK. Donc, vous pouvez voir pas mal de pays ici en Europe où il y avait encore la polio. Eh bien, il n'y en a plus. OK? Et tout ça là, c'est par l'adoption du système de vaccination. Donc, ça, c'était la vaccination. Maintenant, nous allons aborder l'immunothérapie. Et là, on va partir dans les anticorps monoclonaux, les anticorps polyclonaux. Et là, nous allons arrêter notre discussion ici pour aujourd'hui. Ça vous convient? Oui, Oui, monsieur. monsieur. OK. Donc, je vais arrêter de partager et aussi d'enregistrer le cours. There we go.